Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Je viens de faire peur à Mia en commençant à parler. Elle fait un bond. Allez, on est parti. De quoi est-il question? D'amour de soi. Alors, on va voir le pourquoi du comment. Si la Miss veut bien. Comme c'est une question qui perdure, moi, c'est assez récurrent. Hein. Là, on est en train de vous mettre un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez pour changer d'environnement? Là, clairement, on est sur des énergies, un environnement sombre. Ni plus ni moins. Là, c'est aussi le miroir, le monde inversé. Peut-être que chez vous, c'est comme Alice au pays des merveilles, si vous voulez, on sait que les miroirs sont des passages. On sait que les télés sont des passages. Tout ce qui est écran sont des passages. Mais c'est aussi ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Ça aussi, ça peut être facteur d'énergie, d'énergie sombre, d'ouverture d'énergie sombre vers vous. Donc attention. Donc c'est pour ça qu'on insiste et que c'est récurrent en ce moment. Sur l'amour de soi, mais par rapport à un environnement. Mais l'environnement, c'est pas uniquement si vous avez fait nettoyer ou que vous avez déjà fait le nécessaire. Ça va au-delà de ça. Ouais, il faut solidifier votre univers, qui vous êtes, votre structure, votre... allez voir pour ceux qui sont curieux, dans tout ce qui est énergétique. Alors là, on a, et j'en ai déjà parlé de ça aussi, là on a l'arbre de vie. Donc l'enracinement, ce que vous avez fait, construction de vos propres valeurs et ce que ça a donné, comment ça a fructifié et ça vous représente ça. Mais aussi, en énergétique, allez voir le Taurus énergétique. Vous allez voir la forme que ça a. Donc c'est ça qu'il faut fortifier, c'est ça aussi qu'il faut nettoyer. Et par cet environnement-là, il faut faire attention à votre Taurus, à votre énergie, à votre tronc, à qui vous êtes, puisque ça aura un impact dans tout, dans vos valeurs, dans qui vous êtes et dans ce que vous voulez faire fructifier. Fructifier, expanser, s'expanser. Bon, certains et certaines d'entre vous sont en pleine transformation. Donc, c'est normal aussi quand on est en pleine construction, transformation. On sait bien qu'une évolution, c'est pas comme ça. Mais c'est comme ça. Donc, forcément, il y a des moments où vous irez bien et d'autres moments, ça chutera. Mais à partir du moment où vous comprenez le pourquoi du comment, c'est là où votre transformation, votre nouvelle construction, votre renaissance prend sens et grandit, grossit plus ou moins rapidement, chacun son rythme. Pareil, mais ça c'est... on est en train de me dire, il y a trop de gens qui s'identifient à tout ce qu'on peut voir, à des images créées sur réseau. Oui, il peut y avoir une influence. Alors, il y a tout ce qu'on appelle influenceurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a des stars qui sont influenceurs ou influenceuses par qui ils sont, parce qu'ils véhiculent des groupes de personnes.
Mais vous n'avez peut-être pas compris, c'est que vous étiez peut-être différent ou différente. Et ça sert à rien de courir après des gens qui ne vous correspondent pas. Votre différence, n'essayez pas de rentrer dans un moule qui n'est pas déjà le vôtre. Et plutôt que de rentrer dans un moule, soyez vous-même et expansez-vous. Ouais, c'est plutôt un discours purement énergétique hein, là-dedans. Hein. Et n'ayez pas peur d'être parfaitement imparfait ou imparfaite. C'est être pleinement vous. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection. Il y a je suis. Vous êtes. Et c'est tout ce qui est important. Et d'assumer le qui vous êtes. Parce que là par contre, ça fait longtemps. Hein. Vous faites davantage parler votre dualité plutôt que vos complétudes. Ça ne devient pas des complétudes. C'est tout ce qui... C'est quelque chose et son opposé. C'est oui, mais... c'est le yin et le yang. C'est le féminin, le masculin, le bien et le mal. C'est mais que vous mettez plutôt que vous en fassiez des complétudes, vous en faites des dualités, des luttes internes. Donc si en plus vous rajoutez des luttes en pleine transformation à l'intérieur de vous, vous devez avoir un mental qui est tout le temps en ébullition et en ébullition. Et dans ces contradictions, et peut-être que vous endormez mal, peut-être que même au niveau de votre corps, parce que vous ne savez pas, votre corps vous montre aussi que c'est pas ok. Il y a plein de choses. Essayez d'en faire des complétudes. Et on rebelote. On repart sur des énergies négatives. Donc, essayez d'identifier que sont ces fameuses énergies négatives qui sont en train de vous casser les pieds, qui sont en train de vous plomber, qui sont en train de vous tirer vers le bas et qui plus est, sont en train d'entretenir une colère. Une colère et du fait, l'injustice, votre blessure d'injustice. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce que vous trouvez injuste? Mais du fait, c'est... Attention, je l'ai déjà dit, la colère, quand elle est bien assimilée, vous pouvez surmonter des montagnes. Par contre, à mauvais escient, elle vous met vraiment dans ces énergies négatives. Donc là, on vous a donné une piste. Qu'est-ce qui pour moi est injuste? Qu'est-ce qui pour moi est injuste et me met en colère? Qu'est-ce qui pour moi me fait que je suis comme ça et je cours toujours après les mauvaises personnes et c'est pas bon. Mais essayez de refaire ce pulse là pour comprendre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais plutôt que ce soit manière éparpillée, reprenez tous ces éléments-là et faites votre puzzle de compréhension pour pouvoir vous aider, pour pouvoir apaiser, pour pouvoir apaiser. C'est nécessaire pour avancer parce que tant que vous aurez cette colère-là sur tel ou tel domaine qui vous crée une injustice, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Et tout ceci est une partie de vous du passé qu'il faut laisser derrière vous. Il y a une partie du passé qui est là et peut-être que vous faites revivre sans vous en apercevoir. Et oser, c'est dur, hein, c'est dur, hein, laisser partir des gens. Ou alors, justement ça, j'en ai discuté il y a très peu, là, avec quelqu'un. Faire le tri des personnes, c'est aussi oser dire stop à quelqu'un qui a beaucoup compté, mais qui, de par son comportement toxique, même si vous l'aimez énormément, c'est ne plus le laisser de la même manière dans votre vie. Savoir mettre des limites, savoir dire stop, savoir ne plus relationner de la même manière. Et des fois, c'est carrément dire stop définitif. Et c'est ça le plus compliqué qui est aussi à faire. Prenez soin de vous. Belle fin de journée à tous.